Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre série d'exercices. Dans le précédent vidéo, on a corrigé l'exercice numéro 1. Maintenant, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice, mes élèves, on va voir comment calculer la limite d'une fonction en utilisant l'encadrement. De même, on va voir comment calculer la fonction dérivée d'une fonction sous cette forme-là. De même, on va voir comment appliquer le théorème de valeur intermédiaire et comment appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, mes élèves, notre exercice maintenant, c'est soit donc la partie A, c'est on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré plus 1 plus x fois cosinus px, si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, et f de x égale à 1 moins x sur racine de x au carré plus 4, si x appartient à l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini. Donc la question 1, c'est montrer que f elle est contenue en 0. Deuxième question, petit a, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a f de x, elle est comprise entre x au carré moins x plus 1 et supérieure à x au carré plus x plus 1. Question petit b, c'est déterminer limite de f de x en moins l'infini et limite de f de x sur x en moins l'infini et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question 3 maintenant, mes élèves. C'est montrer que f elle est dérivable sur moins l'infini 0 et calculer f' de x pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, la partie B, question 1, petit a, c'est montrer que f elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et on a f' de x égale à moins 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. Maintenant, petit b, c'est déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f en justifiant le calcul. Deuxième question, montrer que l'équation f de x égale x admet dans l'intervalle 0, 1 une unique solution alpha. Ça, c'est le théorème de valeur intermédiaire. Question 3, petit a, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 1 demi, et déduire alors que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x moins alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Donc, mes élèves, on commence par la première question, c'est on va montrer que f est contenu en 0. Donc, question numéro 1, c'est continuité de f en 0. Eh bien, c'est continuité de f en 0. Donc, ici, la première étape, mes élèves, on doit calculer f de 0. نشوفوا لهنا 0 سي appartient quel intervalle. L'intervalle هذه c'est moins l'infini 0 ouvert et deuxième intervalle c'est 0 plus l'infini. Donc 0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Donc pour calculer f de 0, on va utiliser la deuxième expression et on va remplacer ici x par 0. Ici c'est 1 moins 0 sur 2. 1 moins 0 sur 2 c'est 1. Deuxième étape, mes élèves, on va calculer limite à droite et à gauche de f en 0. Donc, on commence par limite 1. Limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x. Donc, c'est égal, c'est limite lorsque x tend vers 0 moins. Et on remplace x et on remplace f de x par la première expression. Elle dit c'est moins l'infini 0. Donc, x tend vers 0 moins. Donc, on va utiliser la première expression. Donc, c'est x au carré plus 1 plus combien? Plus x fois cosinus px fois cosinus px. Puis, on remplace x par 0. Ici, c'est 0 au carré, c'est 0.
Donc 1 plus combien ici? 1 plus 0 fois cosinus pi fois 0, c'est cosinus 0. Donc égal à 1 plus 0 fois 1, donc égal à 1 plus 0. Et ça, c'est égal à 1. Et ça, c'est égal à f de 0. Deuxième étape, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Et ça, donc, pour calculer la limite de f de x en 0 plus, maintenant, on va utiliser la deuxième expression, c'est-à-dire limite de combien? De x tend vers 0 de la quantité 1 moins x sur racine de x au carré plus 4 et remplacer ça et remplacer x par 0. Gina, c'est combien? 1 moins 0 sur 2. Et ça, c'est égal à 1, donc égal à f de 0. Ça, c'est permis de dire quoi hein, maintenant? À nos limites. Limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 moins égale limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x égale 1 égale à f de 0. Et ça, c'est permis de dire que f, elle est continue à gauche et continue à droite en 0. Donc, f est continue en 0. Donc, f est continue en 0. Donc, ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, deuxième question, petit A, c'est on va donner un encadrement de f de x. C'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a f de x, elle est comprise entre x carré moins x plus 1 et x au carré plus x plus 1. Donc, deuxième question, petit A. Ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a f de x égale à combien? Égale à x au carré plus 1 plus x fois combien? Fois cosinus px. Donc maintenant, on va donner un encadrement de f de x. Donc toujours, on commence par le terme cosinus px ou sinus px. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a cosinus x, cosinus px. Ça, c'est toujours inférieur ou égal à 1 moins 1 et 1. Quel que soit x appartient à R. Toujours, vous avez cosinus d'un réel, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et maintenant, on va multiplier par x. Maintenant, on va multiplier. Ici, vous avez x fois cosinus px. Maintenant, ici, on va multiplier les trois termes par x. Et x, mes élèves, elle est négative. X, elle est négative. Pourquoi? Car on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, si on multiplie par un réel négatif, l'inégalité change. Donc, on obtient ici, c'est cosinus px. Et ici, fois x, c'est devient. Ici, 1 fois x, c'est devient ici, c'est x. Et moins 1 fois x, c'est devient, c'est moins x. Puis, on va ajouter aux trois termes x au carré plus 1. Donc, le passage est maintenant, on va mettre plus x au carré plus 1 pour les trois membres de l'inéquation de l'inégalité. Donc, on obtient ici, c'est devient x au carré plus 1 plus x. On a ajouté aux trois membres de l'inégalité x au carré plus 1. Ici, x au carré plus 1 plus x fois cosinus px, c'est inférieur ou égal à combien? Ici, vous avez moins x. Donc, x au carré plus 1 et moins x. Donc, la partie intérieure, c'est quoi? Les élèves, ça, c'est f de x. Donc, on obtient que f de x, elle est comprise entre quoi et quoi ici? Ici, vous avez x au carré moins x plus 1. Et ici, vous avez x au carré plus x plus 1. Ça, et donc, mes élèves, ici, on a déterminé un encadrement de f de x. C'est quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'est la question petit A. Maintenant, mes élèves, la question petit b, c'est déterminer limite de f de x en moins l'infini et limite de f de x sur x en moins l'infini, puis interpréter graphiquement. Donc, mes élèves, pour déterminer la limite de f de x en plus l'infini, on va utiliser la question précédente. C'est-à-dire,
on a montré que f de x est comment? F de x est encadré par x au carré plus x plus 1. Elle est supérieure ou égale à x au carré plus x plus 1. Elle est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Donc, pour calculer la limite de f de x, on va utiliser cet encadrement-là. Ici, mes élèves, vous avez f de x, elle est supérieure ou égale à x au carré plus x plus 1. Le premier étape, on va calculer limite de la quantité x au carré plus x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça, c'est une fonction polynôme. Donc, ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal, c'est limite en moins l'infini du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire limite de en moins l'infini du x au carré, et ça, c'est égal à plus l'infini. Donc, ici, on a quoi ici, mes élèves? On a x au carré plus x plus 1, ça c'est inférieur à f de x. Et هذه la première fonction a pour limite plus l'infini. Donc f de x supérieur ou égal à x au carré plus x plus 1. Et cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Ça c'est permis de dire quoi? On a limite de f de x en moins l'infini, c'est encore égal à plus l'infini. هذه sa limite, c'est plus l'infini. F de x, elle est supérieure ou égale à x au carré plus x plus 1. Comme cette quantité tend vers plus l'infini, alors f de x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va déterminer les limites de f de x sur x. Et c'est de la même manière. On va utiliser cet encadrement. Donc ici, mes élèves, encore, on a toujours f de x, elle est comprise entre quoi et quoi? F de x, elle est comprise entre x carré moins x plus 1 et x au carré plus x plus 1. Maintenant, on va diviser les trois membres, les trois membres par quoi? On va diviser les trois membres par x, où l'x, elle est négative, c'est-à-dire l'inégalité change, mes élèves. Yani, on obtient ici f de x. La quantité هذه, ça devient ici, c'est-à-dire x au carré moins x plus 1 devient ici. Et la première expression devient le plus grand, c'est-à-dire x carré plus x plus 1 ici sur x. De même, f de x sur x. Donc, on a déterminé un encadrement de f de x sur x pour x négatif. Donc, pour calculer la limite de f de x en moins l'infini, on va calculer la limite de cette quantité-là. باش نحسب limite بتاع الكونتيتي هذيك توا قداش. Donc limite de x carré plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Mes élèves, ça c'est une fonction rationnelle. هذه donc c'est égal à combien? Égal à limite de x au carré sur x en moins l'infini. De même, ça, c'est égal à combien? C'est la limite en moins l'infini de x. Et ça, c'est égal à combien? Égal à moins l'infini. Donc, la limite de cette quantité, mes élèves, c'est moins l'infini. Elle tend vers moins l'infini. Or, f de x sur x, elle est inférieure à x au carré plus x plus 1 sur x. Comme cette quantité tend vers moins l'infini, ça c'est permis de dire quoi? هذايا يمكننا باش نقولوا اللي limite en moins l'infini de f de x c'est encore égal à moins l'infini. On répète, f de x sur x inférieur à cette expression. Et l'expression elle tend vers moins l'infini. Comme f de x sur x أقل من هذه, donc la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est encore moins l'infini. Donc, et on va interpréter ça maintenant. Donc ici, mes élèves, on a montré quoi ici finalement? On a montré deux choses. On a montré que limite en moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. On a montré que limite de f de x en moins l'infini égale à plus l'infini. Et on a montré que limite en moins l'infini de f de x sur x c'est égal à moins l'infini. C'est-à-dire, on a la courbe de f admet au voisinage de moins l'infini
une branche parabolique, parabolique de direction la droite désordonnée au J, de direction la droite désordonnée au J. Désordonnée au J. Et ça, c'est la question B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. La question 3, c'est montrer que f elle est dérivable sur moins l'infini 0 et calculer f' de x pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va justifier la dérivabilité de f sur l'intervalle moins l'infini 0 et on va calculer f' de x pour tout x appartient à cet intervalle. Donc, mes élèves, ici, c'est la question 3. La question 3, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x, et c'est combien? C'est x au carré plus 1 et plus x fois cosinus πx. Donc, le première étape, mes élèves, on va justifier que f elle est dérivable sur cet intervalle. Donc, on commence par la fonction x associe x au carré plus 1. Donc, x au carré plus 1, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur moins l'infini 0. Donc, ça est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R en particulier. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, deuxième fonction. Et dit mes élèves x associe x et x associe cosinus px. Donc, mes élèves, هذه c'est dérivable sur هذه est dérivable. Elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 0, fonction polynôme. هذه x associe cosinus px, x associe cosinus px. Donc, هذه est dérivable. Elle est dérivable sur R, le col, en particulier sur moins l'infini 0. Pourquoi? Comme étant une fonction composée. Comme étant une fonction composée. Une fonction composée, on a la fonction l'oulaniyya هي pi fois x, elle est dérivable sur R. La deuxième fonction هي cosinus x, elle est dérivable sur R. Donc cosinus px, elle est dérivable sur moins l'infini 0, comme étant une fonction composée. Ces trois informations permettent de dire quoi? Permettent de dire que f de x est dérivable et que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 et on a maintenant mes élèves, on va calculer f' de x et on a f' de x égale. Mes élèves, ici, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de plus 1, c'est 0. Maintenant, plus ça. Ça, c'est un produit, donc plus x' fois combien? Fois cosinus px. Et plus x fois cosinus prime px. Donc, la dérivée ici, est dit qu'on la prime. Donc, c'est égal à combien? Égal à 2x plus la dérivée de x, c'est 1. 1 fois cosinus px et plus x fois. Maintenant, la dérivée de cosinus px, c'est quoi? C'est égal à px prime fois cosinus prime de px. Ça, c'est une fonction composée.
la dérivée de cosinus pi x prime. Donc, le première étape, on doit dériver l'intérieur, c'est-à-dire pi x prime fois la dérivée de cosinus pi x. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 2x plus 1 plus cosinus pi x et plus x fois la dérivée de pi x, c'est pi, et la dérivée de cosinus, moins sinus fois moins sinus pi x. Et finalement, f' de x c'est égal à combien? F' de x, c'est 2x plus 1 et plus cosinus pi x. X pi fois moins sinus pi x, c'est-à-dire moins pi x sinus pi x. C'est la fonction dérivée de f, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Et c'est la question 3. Maintenant, la partie B, mes élèves, c'est montrer que f elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et calculer f' de x. Donc, question, la partie B, question 1, petit a, c'est-à-dire pour x appartient maintenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. On a f de x, c'est égal à combien? 1 moins x sur racine de x carré plus 4. Maintenant, on va justifier que f, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis on va calculer f' de x. Donc, on commence par x associe x. Quantité هذه mes élèves est dérivable sur R, elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une fonction polynôme. Deuxième étape, la fonction x associe x au carré plus 4. X au carré plus 4, elle est encore elle est dérivable encore sur l'intervalle 0 plus l'infini. Kif ça, c'est une fonction polynôme. 2 plus ici maintenant, 2 plus x au carré plus 4, elle est supérieure strictement à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, x au carré, elle est positive, plus 4, elle est strictement positive. Ces deux choses, x au carré plus 4, elle est dérivable. X au carré plus 4, strictement positif, permet de dire que racine de x au carré plus 4 est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini est strictement positif. Et racine de x au carré plus 4, elle est strictement positive. Donc ces deux ou ces trois informations permettent de dire que f de x égale à combien? Égale à 1 moins x sur racine de x au carré plus 4 est dérivable. Est dérivable sur quoi? Est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a, maintenant, on va calculer f' de x, mes élèves. Donc, ici, ça c'est f de x. Donc, f' de x, mes élèves, c'est égal à combien? On va utiliser ces deux formules maintenant, mes élèves. La première formule, on va utiliser la dérivée de f sur g. F sur G', mes élèves, c'est combien? Et c'est égal, c'est F'G moins G' F sur G au carré. Puis, on va utiliser une deuxième formule, c'est racine de F'. Racine de F', c'est égal à combien? C'est F' sur 2 racine de F. Donc, on va utiliser ces deux formules pour calculer la dérivée de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. F de x, c'est 1 moins x sur racine de x au carré plus 4 ici. Donc, f' de x, la dérivée de 1, c'est 0. Et ici, donc, vous avez un signe moins ici. Alors, c'est f sur g, donc c'est x' fois racine de x au carré plus 4. Maintenant, moins x fois la dérivée de racine de x au carré plus 4
fois racine de x au carré plus 4 prime sur quoi? Sur racine de x au carré plus 4 au carré. Donc ici, on a utilisé la première formule. On a utilisé la formule f sur g. Maintenant, mes élèves, on va utiliser la deuxième formule. Racine de f', c'est f' sur 2 racine de f. Donc ça, c'est égal à combien? Ça, c'est moins. Alors ici, mes élèves, ici, vous avez la dérivée de x, c'est 1. 1 fois racine de x au carré plus 4, c'est racine de x au carré plus 4. Maintenant, moins. Ici, vous avez x fois la dérivée de racine de x au carré plus 4. C'est la dérivée de x au carré plus 4 ici, c'est-à-dire 2x ici. Et sur 2, racine, c'est f' sur 2, racine de f. X carré plus 4, le tout sur quoi? Le tout sur racine de x au carré plus 4, le tout au carré. Et maintenant, mes élèves, ici, on va simplifier par quoi? Par 2 ici et 2 ici. Puis, on va réduire au même dénominateur. Et dit, c'est racine de x au carré plus 4 fois racine de x au carré plus 4. C'est combien? C'est x au carré plus 4 et moins. Ici, x fois x, c'est x au carré. وهذه الكونتيتي هذه وين تمشي بعد ما نوحدوا المقامات هذه تهبط لنا لاطة لهنا. هذه devient combien? Racine de x carré plus 4 fois racine de x au carré plus 4. Et ça, donc, c'est égal à combien? Donc, mais ici, mes élèves, avec un signe moins, hein, mais qu'on a un signe moins. Et finalement, f, c'est au carré, hein, au carré, وهبطت لها هذيك. Donc, finalement, f' de x, mes élèves, va être égal. Ici, x au carré moins x au carré, c'est 0. Donc, il faut gagner, c'est moins 4 sur quoi? Sur racine de x au carré plus 4. Et dit racine de x au carré plus 4 au carré fois racine de x au carré plus 4, c'est racine de x au carré plus 4. Donc, f' de x, c'est moins 4 sur racine de x au carré plus 4. Elle est comment, mes élèves? Elle est strictement négative. Elle est strictement négative, c'est-à-dire que f est décroissante. Que f est décroissante sur l'intervalle. Elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, c'est la question 3 petit a. On a montré que f elle est dérivable sur f' sur 0 plus l'infini. Et on a montré que f' de x c'est moins 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. Et ça, c'est négatif sur positif, donc elle est strictement négative. Et ça, c'est permis de dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et cette information permet de déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f. Et ça, c'est la question B. La question B, mes élèves, c'est on va déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f, c'est égal ici. Donc, comme f, elle est décroissante, donc devient l'image de 0 plus l'infini. Donc, c'est égal ici, et voilà, c'est combien? C'est limite de f de x en plus l'infini en 1. Et ici, f de 0. Pourquoi? Car f, elle est décroissante. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f, c'est devient, donc le borne l'oulania devient, c'est limite de f de x en plus l'infini. Le borne الثانية, deuxième borne, هي f de 0. Pourquoi? Car f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour cela, on va calculer limite de f de x en plus l'infini. Donc, pour calculer la limite de f de x en plus l'infini, on va utiliser la deuxième expression. Donc, limite de f de x en plus l'infini, c'est égal, c'est limite en plus l'infini de la quantité 1 moins x sur racine de x au carré plus 1, ici plus 4.
Et ça, c'est une forme indéterminée. Donc, cette limite, c'est devient égale limite en plus l'infini. Ici, toujours, vous avez 1. De même ici, moins x. Et ici, mes élèves, on va mettre à l'intérieur x au carré en facteur. X au carré en facteur de quoi? C'est 1 plus 4 sur x au carré. Et ça, c'est égal encore, c'est limite en plus l'infini. 1 moins x sur, ici, racine de x au carré et x envers plus l'infini, vous pouvez la remplacer par x. C'est x, racine de 1 plus 4 sur x au carré. Et maintenant, vous pouvez simplifier par x. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est limite en plus l'infini de la quantité 1 moins 1 sur racine de 1 plus 4 sur x au carré. Et ici, vous avez simplifié par x. Et ici, 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, cette limite, mes élèves, à quoi égale? C'est égal à 1 moins 1 égale à 0. Elle dit que c'est 0. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f. Donc, le boron, l'oulani, c'est quoi? C'est limite de f de x, c'est 0. Et f de 0, c'est 1. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f, c'est tout simplement l'intervalle 0, 1. Et ça, c'est la question 3b. Maintenant, question 2. Question numéro 2, mes élèves, c'est une question très importante. C'est théorème de valeur intermédiaire. Donc, la question, c'est quoi? C'est montrer que, montrer que l'équation f de x égale x. Montrer que l'équation f de x égale x admet dans l'intervalle 0,1 une unique solution. Une unique solution. Une unique solution alpha. Donc, c'est le théorème de valeur intermédiaire. Donc, mes élèves, pour montrer que l'équation f de x égale x admet une unique solution, c'est équivalent. Donc, l'équation f de x égale x, c'est équivalent à l'équation f de x moins x égale à 0. Donc, pour cela, on va poser, donc on pose ici, on pose g de x égale à f de x moins x. Donc, mes élèves, pour montrer que f de x égale x admet une unique solution, c'est revient à montrer que g de x égale à 0 admet une seule solution. Pour cela, on va vérifier les trois conditions du théorème de valeur intermédiaire. Donc, la première condition, mes élèves, c'est que g de x, c'est quoi? Et f de x moins x. Donc, f de x moins x, elle est continue. Elle est continue sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous, on travaille sur l'intervalle 0,1 et 0,1, elle est incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Car f, elle est continue et moins x, elle est continue. Ici, car f et x sont continus et f, elle est dérivable, donc elle est continue. F et x sont continus sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et c'est la condition de la continuité. Donc, G, elle est continue. Maintenant, on va étudier la monotonie de la fonction G. Pour cela, on va calculer G' de x, c'est égal à f' de x moins 1. Et elle est strictement négative. Pourquoi? Car on a montré que f' de x, elle est négative. باين اللي f' de x elle est négative, moins 1 elle est négative. C'est-à-dire f elle est strictement décroissante. Maintenant, on va calculer g de ici. On travaille sur l'intervalle 0,1. Maintenant, on va calculer g de 0. Ici, g de 0, mes élèves, à quoi égal ici? G de 0, f de 0 moins 0. Donc, égal à f de 0. On a là, f de 0, c'est 1. Maintenant, on va calculer g de 1.
égale à combien? Égale à f de 1 moins 1. Et on remplace ici x par 1. Donc f de 1, c'est 1 moins 1 sur racine de 5. هذه تعطينا 1 moins 1 sur racine de 5 et moins 1. Et ça, c'est égal à combien? Égal moins 1 sur racine de 5. Donc ça, c'est combien? G de 0, elle est positive. Ou G de 1, elle est négative. Donc maintenant, on va mettre les trois conditions pour appliquer, voilà, donc pour utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Donc ici, mes élèves, on a vérifié quoi? On a vérifié que G est contenu sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. De même, on a vérifié que G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a montré que G de 0 fois G de 1, et qu'à 1 ou qu'à moins racine de 5 égale à moins 1 sur racine de 5. Elle est négative. Donc, mes élèves ici, d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe, il existe une unique, alpha appartient à l'intervalle 0,1, tel que quoi? Tel que G de alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha est une solution de l'équation G de x égale à 0, G de alpha égale à 0, c'est équivaut à f de alpha moins alpha égale à 0, équivaut à f de alpha égale alpha, c'est-à-dire alpha, c'est une solution de l'équation f de x égale x. Et ça, c'est la question 2. Maintenant, la question 3, c'est encore une question très importante. On sait comment appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc ici, question 3, petit A. Question 3, c'est exactement inégalité des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Donc, mes élèves, ici, la première question, petit A, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f valeur absolue de f' de x, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ici, mes élèves, la première étape, on va calculer valeur absolue de f' de x. Donc f' de x, c'est combien? C'est moins 4 sur racine de x au carré plus 4. Donc ça, c'est égal à combien? C'est valeur absolue de moins 4 sur racine de x au carré plus 4. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à 4 sur racine de x au carré plus 4. Maintenant, on va montrer que cette quantité, elle est inférieure ou égale à 1 demi pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, mes élèves, on commence toujours par soit. Soit x appartient à quel intervalle? Appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est permis de dire quoi? X elle est supérieur ou égal à 0. Donc, ça permet de dire que x au carré encore, elle est positive. Maintenant, ajouter plus 4, c'est-à-dire x au carré plus 4, elle est supérieure ou égale à 4. Et c'est la première étape. Deuxième étape, on va passer à la racine carrée. Donc, on obtient racine de x au carré plus 4. Elle est supérieure ou égale à racine de 4, c'est 2. هذه قلنا c'est au cube, mes élèves. هذه au cube وهذيك au cube. هذيك c'est valeur absolue de f' de x. نعاود ici, valeur absolue de f' de x, c'est racine de x au carré plus 4 au cube. وهذيك au cube. Donc maintenant, on va mettre au cube. Donc le passage là, c'est on va mettre les deux membres au cube. Ça, c'est positif et ça, c'est positif. Donc, l'inégalité ne change pas. Donc, ici, c'est racine de x au carré plus 4 puissance 3 reste inférieur, supérieur ou égal à 2 au cube à 8. Puis, on va faire l'inverse maintenant, mes élèves. Donc, 1 sur
racine de x au carré plus 4 puissance 3 inférieur ou égal à 1 sur 8. Puis, on va multiplier par 4. Donc, on obtient quoi ici? Que 4 sur racine de x carré plus 4 puissance 3, c'est inférieur ou égal à 4 sur 8, c'est 1 demi. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est f' de x. Valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1 sur 2. Et ça, c'est la question demandée. Maintenant, on passe à la question B. La question B, mes élèves, c'est on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc ici, la question tienne, c'est on va montrer que, question tienne, mes élèves, on va montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On va montrer que valeur absolue de f de x moins alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha, a démontré ça. Donc, mes élèves, avant ça, on va faire un rappel sur l'inégalité des accroissements finis. Ici, rappel. Donc, ici, on a deux conditions. La première condition, c'est que f est dérivable. F est dérivable sur un intervalle i. F est dérivable sur un intervalle i. Et ici, quel que soit x appartient à l'intervalle i, on a valeur absolue de f' de x, c'est inférieur ou égal à k. Avec k, c'est un réel appartient à R étoile plus. Donc, on répète, si vous avez f une fonction dérivable sur un intervalle i, et quel que soit x appartient à cet intervalle, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à k, où le k c'est un réel strictement positif. Alors, on a quoi? Alors, pour tout, A et B appartient à l'intervalle I, on a valeur absolue de f de B moins valeur absolue de f de A, c'est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de B moins A. Le K, elle est là. Donc, on va vérifier ces deux conditions pour appliquer l'inégalité des accroissements finis à notre fonction f. Donc ici, dans notre cas, ici, donc, la condition de l'échenille, f est comment, mes élèves? F est dérivable sur quoi? F, elle est dérivable sur l'intervalle 0, 0 plus l'infini. Donc, l'intervalle i est remplacé par l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième condition, on a montré que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a montré que valeur absolue de f' de x est comment? Elle est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 demi, et cette inégalité-là, donc, donc ici, on va mettre donc pour tout A et B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, vous pouvez dire que valeur absolue de f de B moins f de A, c'est inférieur ou égal à combien? À 1 demi. Le cas, c'est combien? C'est 1 demi. Valeur absolue de B moins A. Donc, pour nous, on va prendre, on prend maintenant, on va prendre où on prend le B, باش ناخذوها x, un réel de l'intervalle 0 plus l'infini, et le A, باش ناخذوها alpha. L'alpha, mes élèves, c'est appartient à l'intervalle 0, 1, où cet intervalle, elle est incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini, et on va remplacer dans cette inégalité le B par x et le A par alpha. Donc, on obtient ici valeur absolue de f de x moins f de alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi, facteur de x moins alpha. Et encore, vous pouvez dire que f de x moins. Les élèves, on a montré que f de alpha, c'est quoi? On a montré que f de alpha, c'est alpha, mes élèves. Il y a une question, elle est faite.
اللي f de alpha c'est alpha. Donc ici, في الكسيون بتاعنا maintenant, on va remplacer f de alpha par alpha. Donc f de x moins alpha, inférieur ou égal à combien? À 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Et bonne journée mes élèves.